Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 5 janvier 2021. 22. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 5 janvier 2022. Donc déjà, au vu des premières cartes qui sont tombées, je pourrais dire que ça nous parle d'apprendre. Il y a un apprentissage, il y a encore des choses qu'on a à apprendre. Bon, vous allez me dire, on en apprend tous les jours. Et c'est pas faux. Quelles sont les énergies de cartes, s'il vous plaît, qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 5 janvier 2022. Ouais, voilà. Donc, mercredi, nous serons accompagnés par la planète Mercure et le 5, par le chiffre 5. Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Donc, il y a de la communication dans l'air pour ce mercredi. Ça nous parle pour le 5, ça symbolise les appétits. Tout ce qui est appétissant, tout ce qui est appétit. Envie de manger, envie de vivre, envie de croquer la vie à pleines dents. Ça représente la liberté, les rencontres sentimentales, la séduction, les choix, les changements, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication. Et oui, donc ce sera une vraie journée, une grosse journée de communication. De se sentir aimé et de prendre soin de soi. Donc il y a beaucoup de communications qui viennent en nous en ce jeudi, donc ça peut être des communications, en ce mercredi, pardon, ça peut être des communications avec les autres, ça peut être des communications à l'intérieur de soi, avec ce que l'on se souhaite pour soi. Ce qui sera important de faire dans les jours qui vont arriver, dans ces prochains jours, c'est de se libérer de certaines choses, de se libérer de situations, de se libérer de contraintes. Voilà. Des fois, vous allez laisser derrière vous quelque chose sans avoir l'impression de cette libération, sans vous dire je vais me libérer d'eux, mais vous laissez derrière vous pour une raison X ou Y et Z, ou Z, pardon, et vous vous rendez compte qu'en fait, il y a un poids qui vient de disparaître. Et il y a quelque chose autour de nous qui nous obligeait, quelque part, à avoir une attitude, à faire quelque chose, et on va le laisser derrière soi. Tout bêtement, j'en sais rien, vous avez besoin de sécurité et du coup, vous avez un attachement à une personne à qui par obligation, vous vous obligez à prendre des nouvelles d'une personne avec qui vous n'entendez pas forcément, mais vous le faites par sécurité parce que vous avez peur qu'elle se fasse du mal. Peut-être que pour vous, c'est contraignant de dire à vos enfants de vous appeler quand ils arrivent, de vous appeler quand ils repartent, de ci, de ça. Et en fait, vous êtes en train de vous libérer cette situation, de cette contrainte. Pourquoi ? Parce que vous retrouvez de la sécurité. C'est comme si vous étiez attaché, j'en sais rien. Par exemple, on va prendre le cas de chômeurs, de personnes qui s'inscrivent au chômage. Elles ont trouvé un emploi, d'accord ? Mais elles ne veulent pas couper tout de suite leur inscription au chômage de peur de perdre leur emploi. Eh bien, ils vont peut-être couper cette inscription en disant c'est pas grave. On verra bien ce qui arrivera. Du coup, elles coupent avec quelque chose qu'elles pensaient être sécuritaire. Et en fait, elles se sentent libres. Elles n'ont plus besoin de faire leurs demandes, de prouver qu'elles ont fait ci, ça. Vous voyez, c'est envie de se libérer de quelque chose dont on n'a pas nécessité, mais qui était là juste par sécurité. Vous voyez un petit peu l'idée ? Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer dans ces prochains jours. On est en train de se libérer de choses auxquelles on n'est pas obligé, mais auxquelles on s'astreignait pour faire plaisir ou par besoin de sécurité. Voilà, on va regarder maintenant les énergies avec l'oracle du Béline pour ce mercredi 5. Allez, c'est parti. Donc la première carte qui était sortie, c'était la carte des compréhensions, c'était la carte de l'apprentissage, c'était le fait d'apprendre quelque chose. Donc, pour certains, avec cette communication avec Mars et ce chiffre 5, ça parle beaucoup de communication, peut-être qu'il y a un retour de communication sur une demande que vous avez faite pour une formation. Peut-être que ce jour, mardi ou mercredi,
Vous avez une réponse positive à une formation. Que ce soit une formation professionnelle, que ce soit une formation d'apprentissage. Ça peut être pour même le permis de conduire. Hein. Mais il y a une histoire comme ça d'apprendre quelque chose. Donc il y a une réponse favorable à un apprentissage. On vous dit que c'était quelque chose qui n'avançait pas jusque-là, mais qui, voilà, c'est le temps. C'est le temps d'avancer, c'est le temps d'aller vers. Hein. Même les choses qui étaient figées aujourd'hui, s'actionnent. Vous vous rappelez, je vous disais, on est dans l'ère de la création. Hein. Aujourd'hui, on avance. Oui, ça y est, les choses sont en train de se débloquer, les choses sont en train d'avancer. On nous demande d'apprendre, on nous demande de nous libérer. Et du coup, ça pose une action. Voilà. On a l'étoile de l'homme, et l'étoile de l'homme, c'est l'action. Hein. Alors, où on nous parle d'une personne qui a un côté masculin développé, et dans ce cas-là, peut-être qu'on nous parle d'un professeur, d'un enseignant, quelqu'un qui nous apprend quelque chose, c'est peut-être une personne qui va nous prendre en main sur notre formation, ou alors on nous dit que les choses qui ne bougeaient pas se débloquent, que ce soit des apprentissages, des nouvelles connaissances, ou alors aussi, vous savez, c'est comme si dans notre vie on avance, mais il y a toujours ce nuage, il y a toujours des choses un peu qu'on ne sait pas, et du coup ça s'éclaire. Donc il y a des informations qui arrivent à nous, comment je pourrais dire, le ciel devient un peu plus lumineux, il y a moins de nuages, il y a plus d'informations qui arrivent. Hein. Donc ça c'est l'action, l'action d'avancer, d'avoir les informations. On nous dit qu'on arrive vraiment et on va vers quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous est fidèle ou dans le cœur, auquel on est fidèle. Hein. Cet apprentissage-là, peut-être que ça correspond à quelque chose qu'on veut faire depuis qu'on est enfant. Hein. Cette libération ou alors cette personne, elle nous correspond. Hein. Il y a une réussite qui est là pour ce mercredi 5. Il y a une réussite qui est là, il y a réussir à avancer, réussir à passer un palier qui était stagnant. Hein. Ça a été difficile et ça va encore l'être, parce qu'à mon avis, avec, vous voyez, cette carafe, elle est en train de projeter quelque chose. Et pour moi, ce qu'on projette là, mon œil est venu là-dessus, ça veut dire qu'il y aura des mauvaises langues. Il y a des mauvaises langues. Il va y avoir de la jalousie. Donc si c'est une formation professionnelle, il y a des collègues qui vont être jaloux de votre avancée. Si c'est une formation pour votre vie privée, il y a des gens autour de vous qui vont être jaloux de ceux auxquels vous arrivez, du fait que vous arriviez à vous libérer, à avancer. Peut-être que vous n'arriviez pas... Voilà, si par exemple cet apprentissage, je veux vous prendre un exemple, cet apprentissage par exemple c'est le permis de conduire, du coup ça va vous libérer de ce que vous ne pouviez pas faire, peut-être que vous ne pouviez pas, j'en sais rien, aller faire vos courses, aller vous promener, peut-être qu'il y a très peu de transport public vers chez vous, et du coup ça va vous libérer de la stagnation, ce permis de conduire. Mais il y a des gens qui sont jaloux autour de vous, peut-être que c'est des gens qui vous gardent un petit peu sur votre coupe, dans leur coupe, sous leur coupe d'ailleurs, sous leur coupe. On peut dire ça comme ça, parce que vous avez besoin d'eux pour aller faire les courses, pour aller à droite, à gauche, et du coup ils ont l'impression, ils sont jaloux du fait que vous arriviez à vous débrouiller sans eux. Mais pour moi ça c'est pas de l'amour, parce que quand on aime vraiment quelqu'un, mais que je vous parle si c'est un frère, une sœur, un père, une mère, peu importe, on n'aime pas qu'ils soient dépendants, on aime qu'ils soient justement indépendants. Pas qu'on n'a pas envie de s'occuper d'eux, mais de les voir indépendants et de pouvoir faire leur vie et de pouvoir aller où ils veulent quand ils veulent, ça doit nous rendre heureux. Hein. Ça, c'est des gens qui ne s'aiment pas et qui ont l'impression qu'ils ne vont plus servir à rien si vous arrivez à vous débrouiller seul. C'est comme si vous décrochez une formation pour un nouveau travail et que les gens autour de vous, j'en sais rien, votre conjoint, il est triste parce que vous allez aller travailler et que financièrement, vous allez avoir moins besoin de lui. Et du coup, ça peut le rendre triste. Il peut être jaloux de cette situation. D'accord? Mais pas parce qu'il veut votre mal, parce que lui-même s'aime pas et ne pense pas que vous soyez avec lui juste pour ce qu'il est, mais plutôt pour ce qui vous amène. C'est triste pour lui. Hein. La personne en face de vous, la personne qui est jalouse, ou les personnes qui sont jalouses, plaignez-les, vraiment. Parce que c'est pour moi des personnes qui sont vraiment malheureuses. Hein. Cet apprentissage, ce qui va vous permettre d'avancer, ça amène un grand changement dans votre vie. Il y a un grand changement qui va s'opérer, pour nous. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué. Il y a une abondance qui se débloque. Il y a vraiment quelque chose qui était bloqué, enfin, qui nous permettait pas d'avancer et du coup ça amène un mouvement. Il y a un mouvement qui arrive sur les choses qui étaient bloquées.
Bah, c'est super, hein. Vraiment. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 5 janvier 2022? Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce mercredi 5 janvier 2022? J'en voudrais une petite troisième. Voilà. Wow. Donc, les premières choses qui sont tombées, c'est ce qui nous grignote, hein, et pour certains, ce qui les grignote, c'est ou des écrits qui arrivent à eux, ou le fait de devoir s'exprimer. Hein. C'est peut-être difficile pour vous de vous exprimer, ou peut-être le fait de ne pas vous exprimer. Il y a peut-être des personnes qui vous empêchent de vous exprimer. D'accord? Et ça, pour vous, c'est douloureux. Faites attention, parce que si on vous maîtrise au point que vous ne puissiez pas exprimer votre mal-être, ça va créer des maladies chez vous. Hein. Ça peut créer des choses très très graves. D'accord? Donc si vous sentez le besoin de vous exprimer mais qu'on vous en empêche, d'accord, écrivez. Ça vous libérera. Alors oui, ça ne permettra pas à l'autre d'entendre, mais s'il n'est pas prêt à entendre, ça ne sert à rien de le forcer. Mais écrivez pour sortir, hein, la situation. D'accord? On vous dit que les écrits vont vous permettre... Donc là, il y a le féminin, hein, il y a le consultant, il y a la consultante, c'est peut-être une femme autour de vous qui vous aide à écrire quelque chose. En tout cas, ça nous permet de faire refleurir des choses dans nos vies. Le fait de poser sur papier, ou le fait d'avoir une information sur ce qui nous rongeait. Hein. Pour certains, ça peut être l'ordonnance, mais je ne vois pas le médecin. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de refleurir en vous et ça vous permet d'écrire votre mal-être. De pouvoir l'écrire, ça veut dire aussi le décrire. Vous pouvez peut-être enfin décrire votre mal-être. Hein, mais ça passe par son ressenti. Écouter à l'intérieur de soi ce qui ne va pas. D'accord ? Et rapidement, il y a un cadeau qui arrive. Rapidement, il y a une situation qui va se débloquer parce que vous pouvez mettre des mots M-A-U-T sur des... Enfin, M-A-U-T-S sur des mots M-A-U-X. Hein. Donc, on peut écrire, on peut décrire le mal-être, le sentiment, la douleur que l'on ressent. D'accord ? Et le fait de cibler, le fait de pouvoir comprendre, déjà de pouvoir décrire ce que l'on ressent, vous allez le sortir, c'est comme si vous le mettiez dans un grand saladier et vous le regardiez et que vous puissiez comprendre d'où ça vient. D'accord ? Ça peut venir d'une trop grande sensibilité si on voit le féminin. Ça peut venir d'un trop gros ressenti. Peut-être que vous êtes une éponge à sentiments. D'accord ? Mais en vous rendant compte du pourquoi, du comment, rapidement, il y a un cadeau. Et pour moi, rapidement, vous arrivez à dépasser ce mal-être. On arrive à le dépasser. Moi, j'avais un réel besoin de liberté, de ne pas pouvoir rendre de compte. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et moi, je viens de le comprendre. D'accord ? Et du coup, j'ai fait en sorte de ne plus avoir à rendre de compte à personne. Je fais ce qui est bien pour moi et je n'ai pas besoin d'expliquer le pourquoi du comment. Si je le fais, c'est que c'est juste pour moi. Voilà. Et je n'ai pas besoin de le justifier à qui que ce soit. Vous voyez ? Comme de la même façon que personne n'a à me justifier de ce qui est bien pour vous ou pour les autres. Hein. Mes enfants, s'ils décident de faire quelque chose, ils n'ont pas besoin de me justifier et de me dire pourquoi c'est juste pour eux. C'est juste pour eux. Point. Et j'avais envie de ça pour moi aussi. Je l'ai offert aux autres et je me l'offrais pas en fait. Je justifiais toujours le pourquoi du comment je pensais ça et le pourquoi du comment je faisais ça. Et pourquoi ? Parce que j'avais peut-être l'impression de ne pas être légitime dans ce que je faisais. Et aujourd'hui, je me suis libérée et tout est juste. Si c'est juste pour toi, c'est juste pour moi. Ce que je ressens, ce que j'ai envie, ce que je me veux, c'est juste pour moi. Et si toi, tu te veux le contraire, c'est juste pour toi. Vous voyez ? Il est important d'aller cibler ce dont nous avons besoin pour nous en libérer. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 5 janvier 2021 ? Quels sont les messages ? Hop là qui arrivent vers nous, elles sautent. Elles s'éclatent les cartes chez moi. Vraiment, elles s'éclatent. Bon, on me dit qu'une situation, donc c'est comme si on s'excusait du retard que les situations ont prise.
Mais le retard était justifié par le fait que si ça avait été trop vite, hein, peut-être que ça nous aurait déstabilisé. Voilà le message que j'entends par rapport aux cartes que j'ai vues à l'extérieur. Donc on nous dit que les choses ont pris du temps ou que ça a été retardé, d'accord? Par rapport à une famille, par rapport aux racines. Peut-être une rencontre avec une personne, parce que vous voyez, je vois ces deux amoureux là, enfin je vois ces deux personnages qui sont là, tous les deux avec leurs ancêtres au-dessus d'eux, et peut-être qu'une rencontre ou peut-être qu'une situation avec une autre personne a pris du temps, d'accord? Waouh! Mais qu'aujourd'hui, il n'est plus le temps d'attendre parce que tout ce qui était négatif, tout ce qui aurait pu arriver de négatif, toutes les énergies qui auraient été peut-être lancées et ressenties négatives sont annulées. D'accord? Donc peut-être que des choses ont pris du temps à être mises en place, le temps de pouvoir avoir un terrain favorable. D'accord? Il y a un projet. Waouh! Oh, magnifique! Bon, bah, pour certains, vous avez mis du temps à pouvoir construire une famille, à tomber enceinte. Et c'était le temps que les choses soient favorables à l'arrivée de cet enfant. Et c'est favorable aujourd'hui. Parce qu'il y a la fécondité par rapport à l'amour. Hein. C'est très beau. Donc, certainement des personnes qui vont attendre, qui vont tomber enceintes là, dans les jours à venir. Et si ça n'arrive pas, on est en train de vous dire, c'est juste le temps que les choses soient favorables à pouvoir accueillir cet enfant. D'accord? C'est peut-être ou à l'intérieur de vous que c'est pas favorable ou les éléments à l'extérieur. Mais peu importe les raisons pour lesquelles laissez faire, ça va arriver. C'est le temps, c'est juste le temps que tout soit mis en place et tout soit positif pour l'arrivée de ce bébé. D'accord? De cet enfant, de cette nouveauté, de cette nouvelle création, de ce nouvel amour, de ce nouvel enfant, de ce nouveau projet professionnel, familial, de ce nouveau déménagement, de ce nouveau... Voilà. Si ce n'est pas encore là, le message qu'on nous envoie pour ce mercredi 5, c'est peu importe le projet que vous avez en vue, il prend du temps ou il a pris du retard, ou il a pris du temps. Hein. Il y a peut-être encore un petit peu de temps pour certains. Pour d'autres, ça arrive, mais ça a été long parce qu'il fallait préparer un terrain. C'est comme si, vous voyez, avec tous les ancêtres là, c'est comme si votre famille d'âme, le divin, Marie, j'en sais rien, avait préparé, peut-être la personne qui vous protège de là-haut, avait préparé un terrain favorable pour la concrétisation de ce projet. Et si ça avait été mis en place avant, ça n'aurait pas pu marcher. D'accord? Le cadeau, il est là. Le cadeau, il est avec le miroir magique, il est avec un terrain favorable pour une création, pour quelque chose de nouveau. Donc le message, c'est ça, d'accord? Ne vous impatientez pas, ça arrive, ça prend du temps, ça a pris du retard, ça a été long parce que, d'accord? Le terrain n'était pas favorable. Mais ça y est, hein, je vous ai dit, hein, on était dans l'action, hein, on est dans l'action. Il y a une situation, enfin, il y a les énergies... moi, je pensais que c'était les énergies de la Terre qui s'accéléraient. Je fais beaucoup de cauchemars, moi, en ce moment. Je me réveille beaucoup. J'ai fait beaucoup de cauchemars. Et j'ai fait beaucoup de cauchemars pour avoir des compréhensions. Et j'ai fait surtout beaucoup de cauchemars parce que c'est pas la Terre, c'est pas les énergies qui deviennent plus denses. C'est ce cycle. C'est ce cycle où l'on passe de... Comment je pourrais dire ? Ah non, alors ça, je ne mets pas. On est en train de passer à l'ère du Condor et c'est une ère d'introspection et c'est beaucoup plus intense dans les émotions, dans l'introspection qu'on doit faire, d'accord? Ici, on nous parle d'une réconciliation avec une personne qui amène un projet ou une réconciliation avec soi-même qui amène un projet. C'est une réconciliation. On me dit que c'est un chemin karmique, c'est une situation karmique, c'est quelque chose qui était karmique. Donc, c'est ou une dispute avec une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous aviez déjà vécu dans un autre temps. Mais qu'il y a peut-être une séparation avec cette personne parce qu'il y a une réconciliation, il y a une naissance. Peut-être que vous êtes en train de revoir, de créer quelque chose qui vous était donné de créer, hein, mais c'était à dépasser dans votre karma. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord vous réconcilier avec vous-même, vous entendre, vous écouter, afin de pouvoir accéder à ce nouveau projet, hein, à ce nouveau départ, à cette naissance. Ah, vous voyez, la même chose que ça. Hein. La fécondité, encore une fois, il y a la naissance. Hein.
Hmm. Ben, je les prends pas parce que ben, elles n'ont pas été dans mon tas de 3. Donc je ne pourrais pas les lire en vertical. Donc je les ai lus qu'en horizontal. Voilà, si vous vous demandez pourquoi je ne les prends pas dans le tirage. Voilà pourquoi. Et puis parce que je ne suis pas amenée à les prendre dans le tirage. C'était un message pour certaines personnes. Ici, on nous parle d'une situation où il y a une ruse. La personne est rusée, peut-être que même la personne, elle porte un masque. On vous dit de faire attention et peut-être de vous isoler de cette personne. Si vous êtes face à une personne comment je pourrais dire, qui est pas très honnête, mais vous le sentez en plus. Vous sentez que cette personne, elle cherche quelque chose, elle cherche la petite bête, elle n'est pas authentique. Éloignez-vous un petit peu de cette personne. Prenez du recul, de la distance. Hein. Ça vous fera du bien et ça vous permettra de réfléchir un peu. Ici, on parle d'une situation où il y a un détachement, hein, ou alors on parle d'un balance scorpion-sagittaire. On vous dit que ne vous faites pas de soucis, cette situation va bien se terminer. Hein. Elle va bien se terminer parce que peu importe le choix que vous allez faire, on va vous donner des choix à faire. Peu importe le choix que vous allez le faire, il est juste pour vous. Ici, on nous parle d'un bélier taureau sagittaire ou alors on nous parle du printemps où on peut nous parler d'un nouveau départ avec le passé. Il y a une personne du passé qui revient et il y a un nouveau départ. Hein. Donc, on accepte que la personne revienne, on accepte de la faire re-rentrer dans notre vie, peut-être même qu'on accepte une réconciliation et on nous dit que c'était une relation qui est amenée à être durable hein, dans le temps. Ici, on nous parle d'une ruse par rapport à un détachement. Et le fait d'avoir été rusé, le fait de s'être soigné, le fait d'avoir su se détacher, ça amène un nouveau départ. Ici, on nous parle de personnes qui portent un masque. Alors, ou c'est vous, ou c'est l'autre personne. Quoi qu'il en soit, même si vous avouez pas à l'autre que vous l'aimez, même si l'autre ne vous avoue pas qu'il vous aime, il y a un retour de cette personne et on vous dit que dans cette situation, pareil, ça se terminera bien. Ici, on nous parle peut-être que des personnes pour le moment sont en non-communication. Hein. Peut-être que vous êtes loin de votre bien-aimé. Peut-être que vous ne la connaissez pas, hein, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Donc peut-être que vous ne communiquez pas parce que vous ne la connaissez pas. Peut-être que vous ne communiquez pas parce que vous êtes disputé, peu importe. Il y aura des choix à faire. Hein. Donc c'est ou d'ouvrir votre cœur qui vous amène une nouvelle rencontre, ou alors le choix à faire, c'est d'accepter ou pas que cette personne revienne dans votre vie. Quoi qu'il en soit, on vous dit que cette relation va être durable hein, dans le temps. C'est une relation qui va devenir stable. Voilà, quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce mercredi 5 janvier 2022. 5 janvier 2022. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire février. Donc, pour moi, je sais par exemple que le fait que j'ai toujours envie de dire février, je sais que les choses chez moi vont beaucoup s'accélérer en février. Mais on n'est pas tous au même degré. Hein. Foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors de ton périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Et puis demande, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite un magnifique mercredi 5 janvier 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.